J'ai juste envie de me rappeler et de l'affirmer publiquement. Je peux à la fois être une personne contemplative, méditative, consciente de sa véritable nature. Je peux avoir été profondément à la rencontre de moi-même, si profondément que je sais que je ne suis pas uniquement ce personnage, cette identité, ce nom, ces croyances, cette culture, cette mémoire, cette histoire. Je peux savoir qui je suis vraiment, au-delà des formes, là où on est tous réunis, là où il n'y a plus de guerre, là où il n'y a pas de sens à la séparation, à la confrontation. Je peux à la fois être cette personne-là, avec cette conscience-là, et à la fois être une personne révoltée, et à la fois sentir des émotions et leur donner de la valeur. Je peux à la fois être le tout, être l'espace qui n'est même pas un espace et qui contient tout ce qui est et qui donne naissance et qui reprend, qui donne, qui prend, qui gère et qui fait danser tout ce qu'on perçoit, de l'infime à l'infini. Je peux à la fois être là, danser là, jouer là, et en même temps venir dans cet autre espace, cet autre niveau, cette autre dimension où je suis extrêmement unique, extrêmement spécifique et où je ressens des émotions et où j'ai des préférences et où quand je vois un frère, une sœur, un peuple tout entier être maltraité, ça me touche. Et je ne suis pas d'accord avec ça quand je vois un système qui méprise certains humains et qui soutient d'autres humains, quelles que soient les raisons. Quand je vois un système qui soutient la destruction de notre planète, qui soutient l'empoisonnement de nos corps, j'ai le droit de ressentir de la colère et j'ai le droit de poser des actions, de poser des mots qui expriment cette colère et qui posent des limites, qui affirment des limites. J'ai juste envie de réaffirmer ça. Ce n'est pas parce que je suis catégorisée par mon comportement et mes mots et mes choix de vie comme un être appartenant au monde du développement personnel et de la spiritualité et de la non-dualité que je chéris et que j'adore et qui m'aide énormément à avoir une lecture sur le monde. Ce n'est pas parce que je suis ce type de personne, étiquetée comme ce type de personne, que je ne peux plus plonger dans, dans le jeu de la dualité. Ce n'est pas pour ça que je dois rester, comme le disait très bien Isabelle Padovani, que je dois devenir un papier peint qui est juste en permanence collé à l'arrière-plan et qui plus jamais ne danse devant, qui plus jamais ne prend position, qui plus jamais ne partage son opinion avec personne de peur de faire une erreur, de peur de montrer que ah oui, tiens, je suis aussi ça, je suis aussi humain, humaine, et j'ai aussi des préférences, et je suis aussi parfois révoltée. Je pense que c'est dangereux d'entrer dans ce genre de comportement qui nous fait croire que pour maintenir un certain rôle spirituel, quel qu'il soit d'ailleurs, pour maintenir un certain rôle, on devrait ne plus agir. On devrait accepter tout. Cette, ce grand piège de l'acceptation, de l'accueil. Voilà, je voulais juste
partager ça aujourd'hui et 1000 fois sur les années qui viennent de s'écouler, des milliers de fois, et certainement encore des milliers de fois dans les années qui vont s'écouler. J'étais révoltée, je suis révoltée, je suis en colère, je ne suis pas d'accord avec tant de choses qui se passent sur cette planète aujourd'hui, avec tant de comportements. Et, et j'ai envie de rappeler que j'ai le droit, que tu as le droit, que nous avons le droit d'exprimer ça. Et que nous sommes responsables d'apprendre à exprimer ça, à exprimer nos limites, à exprimer nos points de vue, nos préférences, à exprimer nos rêves. Ce serait si dommage de ne pas regarder, oser ressentir nos rêves et les partager avec le reste du monde. On a le droit de ressentir tout ça et nous sommes responsables d'apprendre à le partager avec le monde de la manière la plus inclusive, la plus intelligente, la plus bienveillante possible. C'est merveilleux, j'adore ces moments où on peut être face à face et terriblement en désaccord, où on peut rester face à face en reconnaissant que nos esprits, nos perceptions ne se rencontrent pas, ont vraiment des visions, des positionnements complètement opposés, et quand même rester parce qu'on se souvient que c'est juste le jeu de l'avant-plan, que c'est juste nos perceptions, et qu'elles ont toutes les deux le droit d'exister, et que ce n'est pas parce qu'elles sont en apparence opposées que nous sommes fondamentalement opposés ou séparés. C'est tellement bon d'être en présence d'humains qui savent reconnaître ça même dans les moments les plus tendus, où les désaccords sont les plus forts, les plus intenses. C'est délicieux, je rêve de plus de désaccords de cet ordre-là, qui selon moi peuvent amener vraiment à une évolution de nos esprits, qui peuvent nous permettre de créer de nouvelles perceptions plus vastes, plus justes. Et je crois que c'est important vraiment de nous souvenir, de me souvenir en tout cas, que j'ai le droit d'avoir des opinions, d'avoir des préférences, de ressentir des émotions, de les exprimer. Même si j'honore et je donne énormément d'importance à connaître qui je suis vraiment et à transmettre qui tu es vraiment, qui nous sommes vraiment. Et là où nous nous retrouvons, même si nos idées sont très loin l'une de l'autre. Merci pour ton écoute si tu es allé au-delà jusqu'à 8 minutes 15. Je te souhaite le meilleur, quelles que soient tes préférences et tes émotions et tes opinions. À bientôt.